Nous voulons vous saluer au nom de Jésus, saluer tous ceux et celles qui sont présents dans ce lieu, tous ceux et celles qui vont nous suivre sur YouTube après. Et nous vous disons toutes nos félicitations et tous nos encouragements ce matin pour suivre ce culte qui va vous faire du bien. Je vais introduire ce moment par une petite lecture dans le psaume 111. Je sais que vous savez pourquoi on est là ce matin. C'est pourquoi ? Pour louer et célébrer Dieu. C'est le jour qu'on a mis à part pour louer et célébrer Dieu. Pendant toute la semaine, on a prié, on a intercédé, on a cherché la face de Dieu. Mais ce matin, nous voulons que Dieu puisse entendre notre reconnaissance. Le psaume 111, c'est bon ? J'attends Marie-France. Le psaume 111, c'est bon ? Si vous voulez le chercher, c'est le psaume 111. C'est juste après le 110. C'est bon? On va le lire. Il nous est dit, louez l'Éternel. Et c'est David qui parle, il dit, je mettrai tout mon cœur à louer l'Éternel. C'est ce que nous voulons faire ce matin, tout notre cœur à louer l'Éternel. Dans l'assemblée, dans le conseil des justes. Ce matin, nous sommes dans l'assemblée. Nous sommes au milieu des justes, non pas parce que nous avons fait beaucoup de choses, mais juste parce que Dieu nous a justifiés. C'est pour ça que David dit dans l'assemblée des justes. Il nous dit, l'Éternel accomplit des œuvres admirables. Elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur. Et sa justice subsiste pour l'éternité. Il fait qu'on se souvienne de ses prodiges. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Ce matin, nous sommes là parce que Dieu nous a fait grâce. Il a pourvu de quoi manger. Pour ceux qui le craignent, il se souvient toujours de son alliance. Dieu a fait alliance avec nous et nous sommes là à cause de cette alliance. Il a manifesté sa puissance à son peuple en agissant pour lui quand il lui a donné le pays d'autres peuples. Tout ce qu'il fait témoigne qu'il est fidèle et juste. Tous ses commandements sont dignes de confiance. Ils sont bien établis pour toute éternité et fondés sur la vérité et la droiture. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Il a accordé la délivrance à son peuple et il a conclu avec lui une alliance éternelle. C'est un Dieu saint, redoutable. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel qui observe ses lois à une saine intelligence. Sa louange subsiste jusqu'en l'éternité. Ce matin, nous venons devant toi parce que nous reconnaissons, c'est vrai, que tu as fait une alliance avec nous. Et à cause de cette alliance, nous voulons simplement venir te louer, Jésus. Te dire merci parce que nous as gardés durant cette semaine. Tu nous as protégés, tu as pourvu à notre nourriture, à nos vêtements. Et peut-être pour certains, tu as guéri, tu as délivré cette semaine. Tu as répondu à des prières, personnes de détresse cette semaine. Et ce matin, avec ton peuple, nous voulons louer ton nom. Nous voulons célébrer ton nom, Jésus. Qu'au milieu de nous, tous ceux et celles qui nous visitent soient visités par toi, soient visités par ton Saint-Esprit. Tu connais l'état des cœurs de chacun ce matin. Et s'il y a au milieu de nous quelqu'un qui est dans la détresse, dans la maladie, pourvois, Père, au nom de Jésus. Visite encore les cœurs ce matin. Prenons quelque temps pour louer, lever son nom, pour lui dire merci, avant que la louange nous introduise dans les chants. Vous pouvez vous mettre debout et louer et acclamer Dieu. Jésus, merci. Merci, Jésus. Merci. Ne serait-ce que merci pour lui dire pour tout ce qu'il a fait pour nous. Jésus. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau.
que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence. 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 Merci Seigneur Jésus, seule ta présence nous transforme. Seigneur, merci parce que tu veux transformer nos vies, mon Dieu. Transformer nos caractères, Seigneur Jésus. Mais on ne peut pas, Seigneur, être transformé en étant loin de toi ou trop loin de toi. Seigneur, tu veux qu'on soit tout près de toi pour être touché, inspiré, transformé par toi, Seigneur. Transforme-nous ce matin, Seigneur. Nous venons humblement devant toi ce matin, Seigneur. Vraiment humblement devant toi, Seigneur, avec tout ce qu'on est. Le bon, le mauvais de nous-mêmes, Seigneur. Nous te l'apportons en offrande ce matin. En offrande ce matin. Seigneur, cette louange est un bon parfum pour toi. C'est un panier garni pour toi, Seigneur. Mais en même temps, tu veux nous transformer dans cette louange. Tu veux nous changer un petit peu plus. Oh Seigneur Jésus. Alors Saint-Esprit, sois le bienvenu. Que ce matin, si vous avez quelque chose de l'Esprit Saint, une image, une parole, un poème, un verset, quelque chose à partager, quelle que soit la forme, n'hésitez pas à le partager. Le partager quand vous le souhaitez, quand il y a un moment, voilà, n'hésitez pas. Si vous êtes vraiment craintif, venez voir Philippe ou venez voir Manuela ou venez voir quelqu'un. Et voilà, quelqu'un peut prendre le relais aussi. Mais ne gardez pas pour vous ce que l'Esprit donne ce matin. Ne gardez pas, c'est des cadeaux précieux. C'est vraiment des petites pierres blanches que le Seigneur nous donne et sur lesquelles on peut continuer à marcher. Alléluia, Seigneur, que nous soyons. Je vais appeler Daniel aussi pour préparer la Sainte Seine. On va faire un peu autrement ce matin, mais pendant qu'il se met en place, on va juste encore redire que nous soyons plus sensibles. Que nous soyons plus sensibles, Seigneur Jésus, à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que ta
vienne du cœur. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Dites-le encore, que cela vienne du cœur. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles. Que nous soyons plus sensibles à toi, Seigneur. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à toi, Seigneur. Plus sensibles à ta présence. Plus sensibles à ton Esprit Saint. Plus sensibles à ce que tu veux faire. Alléluia, Jésus. Saint-Esprit, tu es le Père. Que ta présence vienne inonder. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Reviens nous saisir par ta présence, oh Dieu. De ta présence. De ta En préparant la Sainte Seine ce matin, il y a un verset qui m'est venu, mais ce n'est pas un verset qu'on entend habituellement à la Sainte Seine. Je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles dans Hébreux 12. Bon, alors, Bible, moi, elle est digitale. Du moment qu'il n'y a pas autre chose qui est ouvert, ça va. Donc j'ai la version en français courant. Donc ne vous inquiétez pas si c'est une version différente de ce que vous avez l'habitude de lire. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Alors juste pour un peu de contexte, le chapitre d'avant, donc dans Hébreux 11, il parlait de la foi. Et il a cité pas mal de noms dans ce chapitre. Et c'est de ces témoins qu'il fait référence. Ce sont des gens qui ont été témoins de grandes choses, de miracles que Dieu a fait, de choses que Dieu a effectuées. Et ces choses-là, il les cite dans le chapitre 11. Donc je vous inviterai à lire le chapitre 11 dans votre temps libre pour savoir exactement dans quel contexte il parle. Donc quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Il ne faut pas oublier ce que veut dire la Sainte Seine. Ce moment, qui est un moment qui semble être solennel, mais c'est un moment qui doit être répété, qui doit être régulier dans la vie d'un chrétien. C'est le moment où on se rappelle de la honte que Jésus a subie lorsqu'il a été cloué sur une croix, mais on se rappelle aussi de la victoire qu'il a acquise. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc j'appellerai maintenant tous ceux qui sont chrétiens, qui l'ont dit haut et fort par les eaux du baptême, publiquement, à se lever à leur place. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, qui ne connaissent pas ce Jésus dont on parle, je vous inviterai tout simplement à réfléchir en vous-même, que ce soit un moment de réflexion, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation.
juste un moment de réflexion. Est-ce que vous voulez participer à ce moment de communion entre frères et sœurs? Maintenant, je vais demander à Joël, le nouveau marié, de bénir le pain. Père éternel, nous nous approchons auprès de toi pour demander ta bénédiction pour ce repas, pour ce moment de partage de ton corps qui a une signification éternelle pour nous. Nous nous confions en toi et nous te demandons encore de bénir ce moment et de nous pardonner surtout pour nos péchés et que ce moment soit juste fortifiant pour chacun de nous ici présents, pour chacun de nous, au fait, de connecter chaque personne qui est connectée, qui pourra profiter au fait à un autre moment de ce culte, que toute ta gloire soit juste manifestée en nous et en toute personne autour de nous. Amen. Merci. Merci pour ton corps, Seigneur. Je demanderai à Francette de prier pour le vin. Éternel, notre Dieu, éternel, notre roi, nous voici ce matin, Seigneur, devant toi, Père éternel. Nous voulons te présenter, Père, le vin, Seigneur, qui rappelle le sang que tu as versé pour nous à la croix. Oui, tu as versé ton sang par amour pour nous, Père, et ce matin encore, nous rappelons, Seigneur, de ce sacrifice que tu as fait. Merci pour ce sang, merci pour cet amour si grand, si parfait que tu as envers nous. Amen. Donc il y a deux symboles. Le pain qui représente le corps de Jésus, qui a été brisé pour nous, et son sang qui a coulé, donc le vin représente son sang. Donc on va passer parmi vous. Donc pour ceux qui se lèvent à leur place, on leur distribuera le pain et le vin. Je vous demanderai de les garder. Donc on va faire un peu autrement. Je vous demanderai de les garder et on les prendra tous ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, Amen. Oui Seigneur, nous voulons louer ton nom ce matin parce que tu es digne, parce que tu es ce grand Dieu que des millions, des centaines de millions de gens prient et chantent et croient à travers le monde. Merci parce que tu es ce Dieu-là, ce Dieu qui réunit, ce Dieu qui rassemble, ce Dieu qui sauve, qui transforme, ce Dieu qui libère, ce Dieu qui redonne l'espoir quand il n'y a plus d'espoir, ce Dieu qui donne la vie quand la vie n'est plus là, ce Dieu qui donne un avenir quand tout semble bouché. Tu es ce Dieu-là et tu as donné ta vie en rançon, comme on l'a vu à l'instant avec la Sainte Seine, pour que chacun puisse vivre et que nous puissions avoir une relation personnelle avec le Père. Alors nous louons, nous adorons ton nom parce que tu es digne et tu le seras toujours et tu l'as toujours été. Et nous faisons partie de ce peuple qui élève le nom de Jésus parce que tu mérites l'adoration. Alors à toi toute gloire. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est digne d'adoration. Alléluia. Mes amis, il y a tant de manières d'honorer Dieu, d'élever le nom de Dieu. Et la prière personnelle en est un. Le parler en langue, la Bible dit que celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. Donc quand je parle en langue, c'est une manière de m'adresser à Dieu et d'élever le nom de Dieu et d'exprimer mon cœur qui est débordant de joie. La prédication est un moyen aussi de louer Dieu et d'élever le nom de Dieu et d'enseigner aussi, d'enseigner la Bible. Et puis également le témoignage, les témoignages personnels sont des moyens aussi d'adorer Dieu parce que j'explique tout simplement ce que Dieu a fait pour moi et ainsi j'honore Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Amen. Il y a tant de manières de faire. Et on va écouter juste 2 témoignages ce matin, mais avant ça, une information pratique importante pour la personne qui est bloquée devant sa maison et qui ne peut pas sortir de son garage. Est-ce que quelqu'un a une Seat grise, je ne sais pas quelle immatriculation, mais qui est garée? Combien? Voilà. C'est ça. Donc si c'est l'un de nous, sortez la déplacer. Et si ce n'est pas l'un de nous,
eh bien alors ne bougez pas, voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà, mais surtout, voilà, une Seat grise, tout simplement. Voilà, c'est bon. Si vous revoulez le mot de passe Wi-Fi de la plaque d'immatriculation, vous demandez à Muriel, elle vous l'expliquera. Ok. On parlait de 2 témoignages. Alors tout d'abord, ce matin, je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous, si vous êtes habitués ou visiteurs. Et nous avons plusieurs visiteurs, notamment Céline et Amandine. Est-ce que vous pouvez vous lever à votre place, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Bienvenue à toutes les deux. Bienvenue. Céline, je t'inviterai à me rejoindre, s'il te plaît. Alors Céline, on se connaît depuis presque 1 an, indirectement. Tiens, je vais te passer un micro. Si tu peux venir à mon côté. Tiens, voilà, je te laisse. Voilà, c'est bon, je récupère ça. Et on se connaît indirectement, juste monte-le, voilà, comme ça. Depuis un peu plus d'1 an, mais en fait, on s'est rencontrés pour la première fois il y a 2 semaines, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, on est très content de l'accueillir ce matin en chair et en os, ainsi que son amie Amandine. Mais Céline, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi et puis dire pourquoi tu es en France? Bonjour, je m'appelle Céline et je viens d'Autriche, de Vienne. Et je suis étudiante Erasmus. Alors, j'ai passé les dernières 2 semestres ici en France. Et oui, Pasteur Dibling m'a demandé de partager avec vous l'impact que Dieu a eu dans ma vie l'année dernière. Alors, comme je dis, je suis venue, ça fait déjà 9 mois. Et avant de venir, je me suis informée très tôt pour savoir l'hébergement, les études, comment est-ce que ça se passe en France, parce que j'étais jamais avant en France ou à Paris. C'était vraiment, alors tout était nouveau pour moi et j'ai commencé à avoir des inquiétudes, me stresser beaucoup et tout. Et après, c'était le moment où, après, je dis, oui, je vais prier, je vais laisser ça dans les mains de Dieu. Et oui, alors j'ai prié et après, Dieu a réussi vraiment faire des choses encore mieux que j'ai pourrais imaginer. Alors c'était vraiment, j'ai trouvé, grâce à l'engagement du pasteur Dibling, vraiment le meilleur hébergement, c'était une femme. Elle était aussi chrétienne, j'étais avec elle après dans l'église. C'était vraiment la plus grande bénédiction de cette année pour moi. J'ai trouvé, comme je dis, une église où je me sentais très très bien. C'était vraiment une famille pour moi les derniers mois. Et concernant les amis, je me dis aussi, c'est bizarre de venir, je connais personne, comment est-ce que je peux trouver des amis? Ça me dit beaucoup alors d'aller au groupe biblique universitaire. J'ai commencé à participer aux activités et là j'ai trouvé des amis, aussi les étudiants d'Erasmus. Et oui, avec mon histoire, je vais vous encourager d'avoir vraiment confiance en Dieu parce que même si tu essaies de préparer les choses, de planifier, il sait toujours encore mieux, alors de faire encore mieux les choses. Et même avant de venir, il a déjà préparé le chemin pour moi. Et oui, c'est l'encouragement pour vous. Concernant l'avenir, Dieu est là et il prépare tout, vraiment encore mieux que vous pouvez imaginer ou aussi désirer. Oui, c'est ça. Alors, merci. Merci beaucoup, Céline. Merci. Merci pour ce témoignage. C'est un encouragement pour les autres étudiants, ainsi que pour chacun d'entre nous qui passons à un moment donné, que ce soit pour les études, le travail, la vie affective ou quoi que ce soit, qui passons à un moment donné par une sorte de période troublée ou le brouillard. Et c'est vraiment très encourageant ton témoignage de voir que Dieu pourvoit et que si on lui confie notre vie, eh bien, il connaît l'avenir et il sait dérouler les choses. Amen. Vous pouvez dire aussi « je suis d'accord » en français, tout simplement, ou en anglais, ou bien en autrichien, en allemand, tout simplement. Très bien, merci. Très bien. Alors, j'aimerais vous montrer un deuxième témoignage. Je sais qu'il y a pas mal de témoignages ce matin aussi, mais comme l'heure est déjà avancée, que j'aimerais vous partager la parole de Dieu, on va garder d'autres témoignages si vous en avez pour une autre fois. Mais j'aimerais vous montrer un autre témoignage. C'est la vidéo que j'ai mise sur mon diaporama. Alors, attends. Ah ben, il est là, le diaporama. C'est ça, autant pour moi. Ah oui, non, avant ça d'ailleurs, Annie, est-ce que tu peux nous parler d'hier? Voilà, c'est ça. Parle-nous un peu d'hier. C'est aussi un témoignage, justement. Ok. Alors, moi, je vais juste rebondir sur ce que tu vis, parce qu'il y a 30 ans, quand j'étais à la fac, le GBU, le groupe universitaire, ça m'a beaucoup aidé. C'est effectivement, pour vous qui êtes à la fac, les jeunes, c'est un super moyen. Ça existe au lycée, alors maintenant, c'est plus embêtant, les GBL, mais les GBU, c'est vraiment le moyen de trouver des chrétiens, des non-chrétiens, des gens qui cherchent un peu à discuter de la foi, des fois un petit peu avec des études bibliques un peu complexes, mais c'est super, c'est un super moyen, donc ça m'a rappelé ça il y a 30 ans, mais ça m'a beaucoup aidé, c'est vraiment super. Alors hier,
hier. Donc pour expliquer un peu le contexte, vous savez que dans nos églises, on a des associations culturelles pour pouvoir faire nos événements. On a donc ici à Cœur Ouvert pour Pontoise et à Menucourt, nous avons Passion pour tous, l'association familiale Passion pour tous, AFP. Et hier, nous avions donc un événement au château de Menucourt, parce que ceux qui ne savent pas qu'il y a un château à Menucourt quand même, hein, d'accord ? Voilà, un vrai château avec 2 tourelles, un vrai château, qui est entièrement réhabilité pour être un centre pour handicapés, John Bost, donc une fondation. Et il y avait donc là, ce qu'on appelle Menucourt en fête hier. Donc tout le village est en fête, tout est autour du château. Et notre association donc, a pu avoir un stand hier avec ici donc Philippe sur la droite, avec les Barbapapa, avec Louise Célia, la fille de Natalia, et puis moi-même, ainsi que Sarah et Jana, qui a beaucoup aidé. Alors pourquoi on était là ? On était là parce que c'est un moyen de pouvoir faire parler de notre association, de donner des tracts pour un futur alpha couple, pour un parcours pour couple, le café des langues, et évidemment avoir un tas de contacts avec tous les habitants qui étaient là, le maire, les élus et les familles, les petits, les grands-parents. On a eu beaucoup de contacts, des gens qu'on l'a revus de part et d'autre. Et je ne sais pas qui a le diapo, tu peux continuer, voilà. Juste donc on avait une pêche au canard, on avait les Barbapapa et on avait surtout voilà, un moyen aussi de pouvoir bénir les familles. On a pu prier aussi avant cet événement ensemble pour bénir ce village, bénir cette région, bénir les familles. Voilà, qu'on soit simplement un lieu de bénédiction pour les enfants. Donc il y avait beaucoup d'animations gratuites, voilà, ça c'était des flash mobs, il y avait un tas de choses de la mairie aussi, de la musique, des spectacles. C'était super. On était contents d'avoir notre place là-bas aussi hier. Donc merci aussi de continuer à prier pour ce travail d'implantation d'église sur ce secteur, puisque c'est lié à ce travail d'implantation et aussi notre place culturelle, simplement dans cet endroit. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui, vous pouvez remercier le Seigneur et applaudir. Monsieur le maire est passé à notre stand aussi, il nous a salués, il était content parce qu'on a déjà reçu des subventions, donc de voir qu'on se met au service de la ville, très important pour lui. Le député aussi, un député est passé à notre stand pour nous saluer. Je voulais leur offrir une Barbapapa, ils ont refusé, bon c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Donc voilà, ça c'est un autre témoignage, gloire à Dieu pour ça. Un troisième témoignage du coup, en fait, avant la prédication, c'est, j'aimerais vous parler d'un homme qui s'appelle Franck. Il s'appelle Franck Yvon. Il était chauffeur de bus à la Stivo. Qui se rappelle de Franck Yvon? Levez la main. Ok, plusieurs parmi vous. D'autres, vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Franck a fréquenté cette église de temps en temps. Il est venu au parcours Alpha tout court, d'ailleurs, il y a de nombreuses années, il y a au moins 10 ans. Au moins 10 ans, il est venu. C'est un ami de Daniel Fontaine au départ. Et puis voilà, il est venu de temps en temps. Moi, je le suivais régulièrement. Voilà, j'étais ami avec lui. Je le suis toujours. Et puis, j'ai passé le voir de temps en temps chez lui. On discutait ensemble, on priait ensemble. Bref, je vous résume tout ça. Il a fait un AVC. Il a été hospitalisé. Il a frôlé la mort, voilà, de peu. Et finalement, il a fait une très, très longue rééducation. Il a perdu son travail, forcément, en tant que chauffeur de bus. Il a une hémiplégie, en fait, partielle, du côté droit ou gauche, je ne me rappelle plus. Il a dû avoir une voiture adaptée pour son handicap. Et il a des difficultés à se déplacer, difficultés à parler. Mais voilà, il a pu continuer sa vie et cheminer. Dieu, c'était son ami, on va dire, occasionnel. Son ami lointain, qui est le bienvenu quand il y a besoin. Hein. Voilà, c'est la nature humaine, ce n'est pas du tout une critique. Hein. Mais comme nous tous, à un moment donné de notre vie, on a sollicité Dieu quand on avait besoin de lui. Et quand tout s'arrangeait, eh bien, on l'oubliait jusqu'à la fois d'après. Ça vous parle un peu ou pas? Un peu quand même, hein. Avouons qu'on est un peu tous comme ça. Ou on était un peu tous comme ça. Donc voilà. Et puis voilà qu'il a déménagé. Il est parti habiter près du Mans. Et il y a 2 semaines de cela, il m'écrit... Non, il y a plus que ça, pardon. Il y a à peu près 5 ou 6 semaines de ça. Il m'envoie un message pour me dire « Je fréquente une église près de chez moi. » Il me donne la référence de l'église. Je dis « C'est super, extraordinaire. Comment vas-tu ?» Voilà, je reprends un peu des nouvelles. Excusez-moi. Et puis finalement, il y a 2 semaines, le samedi après-midi, il m'envoie un message pour me dire « Philippe, je voulais t'informer que demain, après-midi, je me fais baptiser. » Je dis « Mais c'est ça qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut. » Et j'étais tellement heureux de savoir que maintenant, il donnait sa vie à Jésus et il voulait marcher avec lui jusqu'à la fin de sa vie et que ça a pris plus de 10 ans pour y arriver. Mais Dieu est tellement patient, il respecte tellement le cheminement des gens, l'ouverture et la fermeture. Et j'étais tellement heureux. Alors, je lui ai demandé surtout, s'il te plaît, envoie-moi une vidéo.
parce que je veux montrer à l'Église simplement, pour ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas, voir ce que ça donne, le processus d'un homme, tout simplement, qui se tourne vers Dieu. Alors, c'est une très courte vidéo. Par contre, mettez bien le son, s'il vous plaît, haut, parce que le son est très faible. Voilà, c'est pas grave. Simplement imaginez la suite. Mais je voudrais vraiment qu'on rende gloire à Dieu pour ça, s'il vous plaît. Parce que vraiment, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et imaginez vos amis ou les membres de votre famille qui aujourd'hui sont résistants à Dieu, qui aujourd'hui ne sont pas très ouverts. Eh bien, imaginez le jour de leur baptême. Imaginez, par la grâce de Dieu, parce que chacun reste libre, évidemment. Mais imaginez la joie, imaginez la fête qu'il y a dans votre cœur le jour où ça arrivera. Eh bien, en fait, c'est ce qui se passe pour ceux qui connaissent Franck, et moi, je le connais bien. Donc, c'est vraiment grand. J'ai même envoyé ce message à Eddy Vétro. Je lui ai dit, Eddy, tu sais pas quoi, il faut que je te raconte quelque chose. Il me dit quoi? Il dit, voilà, je te raconte, regarde ça. Je lui ai envoyé ça, il était tellement content. Donc voilà, les amis, allez, on va se mettre debout, s'il vous plaît. On va prier pour la prédication de sa parole. Père éternel, je te remercie pour ta parole qui est belle. Elle est belle, elle est bonne. La Bible, nous croyons que c'est la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons nous nourrir d'elle et nous voulons nous laisser encore interpeller par toi. Dans notre réalité aujourd'hui, en 2022, dans notre propre vie personnelle, là où nous en sommes, nous voulons nous laisser interpeller par toi. Alors parle-nous ce matin, par ta parole, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen et Amen. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, comme titre de mon message, ça va un peu surprendre. J'ai choisi... Oups, j'ai fait une bêtise. J'ai choisi... Voilà, c'est le moment de faire ton coming out. Alors, c'est marrant, mais le coming out, c'est un terme qui est assez connoté. Quand on parle de coming out, aujourd'hui, on pense... assez facilement à une personne qui déclare ouvertement son homosexualité à ses proches. Alors, en fait, c'est un terme qu'on utilise pour plein de choses. À partir du moment où quelqu'un décide de ne plus se cacher pour vivre ce qui est important pour lui ou pour elle, eh bien, on appelle ça un coming out. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui assume ce qu'il pense, ce qu'il croit, ce qu'il vit, je répète, et qui est très important pour lui ou pour elle. Alors pour qui, ce matin, la foi chrétienne est quelque chose de très important? Levez la main. Ok? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais je demande. Voilà. Donc la foi chrétienne est très importante pour vous et vous avez levé la main. Donc je dirais, c'est le moment de faire ton coming out au niveau de ta foi. Alors il y avait un article dans un journal qui disait, il y a quelques années, que aujourd'hui, dans une société post-chrétienne, ça veut dire qu'il n'a plus pour socle une culture ou bien des repères judéo-chrétiens. Et bien donc dans notre culture aujourd'hui occidentale, française en particulier, post-chrétienne, et bien aujourd'hui, c'est une des choses les plus dures, c'est de faire son coming out chrétien. Ça veut dire d'assumer d'être un chrétien convaincu qui vit sa foi dans tous les domaines de sa vie et qui cherche à marcher avec Jésus au quotidien. Et aujourd'hui, dans une culture où tant de choses sont relatives, eh bien, c'est compliqué de faire son coming out chrétien. Je suis chrétien, j'assume ma foi chrétienne, je n'ai pas honte ni peur d'être identifié comme un chrétien, puisque je le suis. Waouh! Je suis chrétien! Waouh! Je suis chrétien! Je suis chrétien! Je suis chrétien! Je suis chrétien! Voilà, je fais mon coming out ce matin. Bon, c'est pas très dur dans une église, faut avouer. C'est pas trop là qu'on va avoir des difficultés à admettre que nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? C'est presque plutôt le contraire, en fait. Dans une église, on a presque des difficultés à admettre qu'on n'est pas chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, c'est bien de venir à l'église quand on n'est pas chrétien. C'est bien, qui qu'on soit, quoi qu'on pense sur Dieu, sur la foi, nous sommes les bienvenus à l'église, qu'on se le dise. Donc, je suis chrétien, voilà. Alors, en sachant que j'allais prêcher sur ce message ce matin, eh bien, j'ai fait mon plus gros coming out chrétien de toute ma vie. Alors, pour vraiment expérimenter quelque chose de très difficile dans l'expression et dans le fait d'assumer ma foi chrétienne, eh bien, il y a 3 semaines, je suis allé aux Trois Fontaines. Et vous savez que les Trois Fontaines, ça draine beaucoup de monde, depuis qu'ils ont ouvert les 2 nouvelles ailes. Eh bien là, aujourd'hui, il y a du monde. Eh bien, il y a 3 semaines, pour pouvoir, pour vous parler de ce que je connais bien, eh bien, j'ai décidé
d'aller sur la place des Trois Fontaines. Vous savez, c'est la petite place où il y avait une fontaine. Maintenant, il y a un gros robinet jaune. Et autour... Non, c'est ça, non? Ok. Ah, c'est très moche, ça, c'est un point de vue. Hein. Moi, je trouve ça joli, mais bon, bref. En tout cas, il y a une place. Et autour, il y a des commerces, il y a un PMU, il y a un salon de thé, il y a un boulanger, il y a 2 boucheries, etc. Vous voyez un peu le coin, ok? Eh bien là, je me suis mis sur la 2e marche de la place centrale et j'ai commencé à annoncer mon espérance en Jésus-Christ, à dire que je suis chrétien et à dire que Jésus aime tous ceux qui m'entendent. Gloire à Dieu! Alléluia! Ça, c'est bon, ça. Même pas en rêve. Même pas en rêve, je vais faire un truc comme ça. Et vous savez pourquoi? Ah, vous avez applaudi, hein? Eh bien, ceux qui applaudissent ont applaudi, désapplaudissez comme ça. Voilà. Désapplaudissez. Voilà, vous annulez l'applaudissement, vous serrez et vous écartez comme ça. Même pas en rêve, je vais faire un truc comme ça. Et là, ce que je vais dire maintenant, je le dédicace. Parce que là, j'ai vu des étoiles dans vos yeux, là. Ce que je vais dire maintenant, je le dédicace à tous ceux qui ont pris le métro ou le RER les mois derniers de cette église et qui m'ont dit, en voyant un prêcheur de métro parler à tout le wagon tôt le matin pour parler de sa foi, pour annoncer Jésus, pour parler du péché, pour parler du salut, eh bien je dédicace ces minutes à ceux de cette église qui m'ont dit combien ils étaient mal à l'aise dans leur wagon de métro en entendant quelqu'un comme ça crier dans le métro et annoncer le péché, annoncer Jésus, annoncer l'enfer, annoncer le paradis, tout ça en 2 minutes le matin quand les gens ne sont même pas réveillés. Alors si les chrétiens sont mal à l'aise, imaginez les non-chrétiens. Vous savez, des fois, on pense que faire son coming out, c'est partir en force pour sortir de soi et imposer à l'autre un message qu'il n'a pas forcément envie d'entendre. Et quand je disais ça tout à l'heure, même pas en rêve, je vais faire un truc comme ça, d'aller sur la place des Trois Fontaines, je l'aurais fait il y a quelques années. En fait, je l'ai même fait d'ailleurs, pour tout vous dire, pas aux Trois Fontaines, mais à Colmar, à l'époque où j'étais jeune et plus fougueux qu'aujourd'hui. Et puis surtout, où j'avais un peu moins de connaissance de la culture dans laquelle j'étais, où c'était peut-être un peu plus facile, surtout en Alsace, il y a 30 ans quasiment, de faire cela. Mais en tout cas, j'aimerais vous encourager à regarder le spectacle de Fari. Si vous connaissez cet humoriste, il a fait un spectacle en 2 parties qui s'appelle Hexagone. Et dans la 2e partie, il fait un sketch à peu près de 5 minutes qui est savoureux sur les prêcheurs de métro. Et je vous encourage à regarder ce sketch. Pourquoi? Parce que ce sketch vous permet de comprendre ce que quelqu'un... Parce que Fari n'est pas chrétien, il le dit lui-même. Hein, donc il le dit, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas croyant. Mais il raconte ce qu'il vit et comment il perçoit quand quelqu'un dans le métro lui annonce un message comme ça qu'il n'a pas sollicité. Donc je vous invite à regarder ce sketch parce qu'il en dit long sur ce que nos contemporains pensent sur certaines manières de faire nos coming out. Alors oui, nous devons faire le coming out, mais juste avant, je veux rappeler quand même la culture dans laquelle nous sommes ici en France. J'en ai parlé il y a 2 semaines, nous sommes dans une culture post-séculière, post-chrétienne et post-vérité. Je veux juste rappeler ce que c'est, parce qu'on doit être conscient, et ce n'est pas une question de « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord », c'est juste la réalité sociologique de la culture française dans laquelle nous sommes aujourd'hui en 2022. Et pour faire nos coming out, nous devons prendre en compte la réalité culturelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et quand je dis la France, ce n'est pas que la France, en fait, c'est à peu près tout l'Occident, y compris l'Amérique du Nord. Donc post-séculière, ça veut dire quoi? La société, la culture française est devenue post-séculière. Post-séculière, c'est comme si Dieu ne faisait plus partie de la vie normale. C'est comme si aujourd'hui, la foi chrétienne se résumait à des rites s'adressant aux seuls convaincus qui le pratiquent dans des lieux spécifiques, comme les églises par exemple. La culture française est devenue post-chrétienne. Ça veut dire qu'en raison de nombreux scandales, la foi chrétienne est souvent vue comme décalée. Et troisièmement, la culture française est devenue post-vérité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, en 2022, il y a une pluralité d'idées et d'opinions qui se valent et se juxtaposent, même se concurrencent parfois. Et face à toutes ces informations, de nombreuses personnes décident de se fier avant tout à leurs sentiments
Et aujourd'hui, c'est, dans la vie de beaucoup de gens, c'est ce que je ressens qui devient la vérité. Et pas ce que j'entends. Donc c'est ce que je ressens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont motivés à vivre de nombreuses expériences pour goûter à la vérité. Parce que pour beaucoup de gens, dans une culture post-vérité, la vérité ne passe pas par un message, mais passe par l'expérience. Alors face à cette réalité culturelle de notre pays, il y a la tentation de 3 choses, en tant que chrétien. La première tentation, c'est de s'effacer et de cacher notre foi. C'est-à-dire que face à cette difficulté de faire entendre un message clair, eh bien beaucoup de chrétiens se replient sur eux et se replient dans leur communauté chrétienne pour ne partager leur foi qu'avec des chrétiens. Parce que c'est plus simple, c'est moins douloureux, et beaucoup de chrétiens ne parlent de leur foi qu'avec d'autres chrétiens. Donc ça, c'est la première tentation, de s'effacer. La deuxième tentation, je suis déjà allé à la deuxième tentation, c'est se replier en communauté. La troisième tentation, c'est de devenir, pardonnez-moi le terme, mais des forceurs. Ça veut dire affirmer sa foi coûte que coûte, peu importe la manière ou le moment, mais parler de Jésus partout et tout le temps, quoi que pense la personne en face. Donc ça, c'est la troisième tentation. Il y a un besoin d'un effort particulier pour ne pas se cacher. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un effort particulier pour ne pas s'effacer face à tant de courants de pensée et de croyances qui nous semblent chasser la foi chrétienne. Et ça, mes amis, c'était déjà le cas du temps des premiers chrétiens. Et on va en parler dans quelques minutes. Et c'est justement pour cela qu'on parle ce matin de coming out. Alors mes amis, mon ami, c'est le moment ce matin, c'est le moment aujourd'hui plutôt, de faire ton coming out. Alors pourquoi ? On va lire ensemble juste quelques textes. Je vous inviterai à prendre votre Bible dans quelques minutes. Vous pouvez la prendre à chaque fois, de toute façon, évidemment. Mais certaines fois, j'ai affiché directement les versets par souci de gestion du temps. Dans Marc chapitre 16, verset 15, Jésus leur dit « Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à tous les hommes. » Donc, le rôle de base, j'allais dire, de tout disciple de Jésus, donc de tout chrétien, c'est d'être un messager de la bonne nouvelle, de la venue de Jésus parmi les hommes et de cette possibilité d'être réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ. Et le message de Jésus, c'est que tout disciple doit être un témoin de Jésus pour tout le monde et sur toute la terre. Matthieu 28, 19, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Donc ça, c'est notre raison d'être, c'est notre mission. Et Jésus a même dit que c'est plus qu'une mission, c'est une identité. Et c'est pour cela que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Il ne dit pas fabriquer du sel et saler la terre, mais vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Donc il n'est pas seulement question de faire ou de dire, mais il est question d'être un message, d'être sel, d'être lumière. Mais trop souvent, on a peur et on n'ose pas. On a l'impression de déranger, l'impression que l'on peut parler de tout sauf de ça. Qui a déjà eu cette impression, franchement ? Qu'on peut parler de tous les sujets, mais pas de la foi. En fait, on pourrait presque dire qu'on s'auto-censure. Parce qu'on a l'impression, mais c'est loin d'être toujours vrai. On a l'impression que la foi n'est pas la bienvenue dans les conversations, mais ce n'est pas toujours vrai. En fait, la foi est même souvent la bienvenue dans les conversations. Parce qu'on peut parler de tout, en réalité. Ça dépend comment on en parle. Vous savez, même en France, dans un contexte laïque, aujourd'hui, il y a un grand débat. Vous savez, avec l'histoire de Grenoble. Le maire de Grenoble qui veut changer le règlement intérieur de sa piscine. Vous avez entendu parler de ça, certainement. Pour accepter, pour changer les règles. Et de fait, ça permettra aux femmes de venir se baigner en burkini dans la piscine. Et là, je vous invite à écouter les débats. Alors, pour moi, ce qui est intéressant, ce n'est pas le sujet de l'islam. Dans le débat, pour moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans le débat, c'est la laïcité. Et de voir combien il y a une méconnaissance de la laïcité dans la bouche des journalistes, dans la bouche des élus et dans la bouche des chrétiens. Ce qui fait qu'on brandit le terme de laïcité pour faire croire que, en fait, la foi, qu'elle soit chrétienne, musulmane ou autre, en fait, elle doit rester dans le domaine privé
mais elle n'a pas du tout sa place dans le domaine public. Ce qui est faux, ce qui est totalement faux. Et les lois, les principes de laïcité, en fait, protègent tout individu dans l'expression de son identité religieuse, y compris dans l'espace public. Et moi, je vous invite vraiment à acheter cette série de livres que vous trouvez même sur Amazon. Je n'encourage pas forcément à acheter systématiquement sur Amazon, mais plutôt dans les librairies chrétiennes quand c'est possible, pour des questions de marge bénéficiaire. Mais il y a une série de quatre livres qui s'appellent « Libre de le dire » à l'église, au travail, dans l'espace public et même à l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire en France et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Donc, que signifie vraiment la laïcité? Et souvent, on s'auto-censure en pensant qu'on n'a jamais le droit de parler de la foi. Or, c'est faux. Imaginez un garçon qui aime sa petite amie, il est vraiment amoureux d'elle, il est passionné par elle, il la trouve magnifique, il est amoureux de son cœur, il est amoureux de son âme, vraiment, il veut l'épouser, il veut passer sa vie avec elle, mais par contre, il ne veut jamais la montrer à personne. Il ne veut jamais la présenter aux gens, il ne veut jamais que ses amis la voient. En fait, il a un peu honte d'elle devant les autres, mais par contre, il l'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il est seul avec elle, il est vraiment bien. Mais dès que quelqu'un la voit, ça le met mal à l'aise. Qui a envie d'être la petite amie de ce garçon-là? Personne, les filles célibataires, je peux vous le présenter si vous voulez. Non, c'est inventé, je ne le connais pas. Qui aurait envie d'être sa petite amie? Personne. Eh bien, vous savez, des fois, dans notre foi, on est un peu comme ça. Personnellement, dans notre chambre, dans notre église, on est fou, on est en feu, on est chaud, on met des t-shirts, Jésus m'aime, on met des tenues, on est bien, on est dans les conventions chrétiennes, on sort toute la tiraille du chrétien heureux de l'être. Et par contre, dans la société, on rase un peu les murs, vous voyez, on est un peu gêné, quoi. Notre appel de la part de Dieu n'est ni que l'on se cache, ni que l'on force les autres. Alors je vous invite à lire avec moi cette fois-ci dans Acte 3, versets 1 à 8. Acte 3, versets 1 à 8. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui? Très bien. J'ai vu personne sortir en tout cas, donc visiblement vous êtes là. Acte 3, versets 1 à 8. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous » lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Rappelez-vous qu'il y a quelques jours, Pierre a dit ne jamais connaître Jésus. Il y a quelques jours, Pierre rasait les murs, se cachait par peur qu'on lui fasse la même chose qu'à Jésus. Il y a quelques jours. Entre-temps, il y a eu la Pentecôte, etc. Mais on est juste à quelques jours. Donc, en quelque sorte, Pierre était en train de faire son coming out face à cette personne malade en affirmant et en assumant sa foi chrétienne et en osant prier pour les malades. Donc, il a prié pour cet homme et en même temps, verset 7, il le prit par la main droite et il le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent et d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et il louait Dieu. Et je pense qu'aussi cet homme, il a fait son coming out parce que là, il était chaud. Et quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous le portique de Salomon, et ils étaient stupéfaits. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. « Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance, comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avions fait marcher cet homme? Non. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de nos ancêtres. Et là aussi, il refait son coming out. De nos ancêtres, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus.
Et là, elle rajoute au passage, parce que rappelez-vous qu'il était juif, il parlait à d'autres juifs dans un contexte de révélation du Messie. Et donc, il a dû rajouter aussi ce Jésus que vous avez livré à Pilate et rogné devant lui alors qu'il était décidé de le remettre en liberté. Mes amis, aujourd'hui, c'est le moment pour nous aussi de parler de notre Jésus. Jean 14, versets 30 et 31. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, c'est Jésus qui parle, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Le monde saura. Il faut que le monde sache. Il faut que les gens de cette société, de nos environnements, sachent que Jésus existe et qui il est. Et comment sauront-ils si personne ne leur parle? Comment sauront-ils si les chrétiens qui sont au milieu d'eux ne font pas leur coming out? Ça veut dire n'assument pas leur foi chrétienne, non seulement par leurs paroles, mais par leur mode de vie, par ce qu'ils sont, parce qu'ils sont lumière du monde, parce qu'ils sont sel de la terre. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Comment seront-ils si les chrétiens ne font pas leur coming out? Il y a un verset connu par beaucoup de gens, j'ai même pas eu l'audace de l'écrire, parce que je veux qu'on le dise. C'est Jean 3,16. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime ce monde. Dieu aime cette société. Tous les habitants de notre culture post-chrétienne, post-séculière, post-vérité, Dieu les aime tant qu'il a envoyé, continuez, son Fils unique, ne meurt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime ce monde. Alors premièrement, c'est le moment de faire ton coming out. Deuxièmement, ne le fais pas, Deuxièmement, ne le fais pas n'importe comment. Alors on va lire ensemble 1 Corinthiens 9, 19 à 22, juste ces 3 versets. 1 Corinthiens 9, 19 à 22. Donc, c'est le moment d'assumer ta foi chrétienne et de faire savoir que tu es amoureux de Dieu et que tu aimes Jésus, mais ne le fais pas n'importe comment. Parce que si tu le fais n'importe comment, d'une façon qui n'est pas adaptée, il se produira exactement le contraire de ce que tu veux. 1 Corinthiens 9, 19 à 22. Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, écoutez bien, c'est l'apôtre Paul qui parle. Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Et voyez-vous, on va lire maintenant dans ces versets que, écoutez bien, Paul ne revendique pas ses droits ou sa liberté, mais il explique son désir de voir de nombreuses personnes différentes de lui devenir amis de Jésus et enfants de Dieu. Donc bien que je sois libre, dit Paul, je suis libre, mais je me suis rendu l'esclave de tous. Je ne suis pas esclave, je suis libre, mais je me suis rendu à tous pour les gagner. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais sous le régime de la loi de Moïse, ou assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Ainsi, avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, je vis comme, n'ayant pas non plus la loi, afin de gagner à Christ ceux qui n'ont pas la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, car je vis selon la loi de Christ. Avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme eux, afin de gagner ceux dont la foi est mal affermie. Je vis comme eux. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Je vis comme eux. Je vis comme eux. Ça veut dire que je ne suis pas un étranger qui de temps en temps vient leur lancer un message, mais je vis comme eux. Je suis au milieu d'eux. J'ai les mêmes habitudes on ne parle pas de péché ici. On parle simplement de culture, on parle de mode de vie, on parle d'habitude, on parle de lieu, on parle d'activités culturelles, d'activités sportives ou n'importe quoi d'autre. Mais je vis comme eux.
Ça veut dire que je ne reste pas dans mon milieu chrétien, dans mon réseau chrétien dans lequel je me sens en sécurité parce qu'on me comprend, mais je rejoins ceux qui sont loin de Christ. Je vis au milieu d'eux, je vis comme eux, afin d'être leur message. Notre appel, en fait, quand on y pense, c'est que là, Paul, dans ce qu'il dit, il ne fait rien d'autre que de décrire le modèle de Jésus. Jésus n'a pas fait autre chose que ça. En fait, il y a personne, ou comme disent les Québécois, il n'y a pas personne. Vous voyez, c'est vraiment la double négation. Là, on ne peut pas faire plus négatif. Il n'y a personne qui est plus différent de quelqu'un d'autre que Dieu et l'homme. Il n'y a pas plus différent dans l'univers qu'entre Dieu et l'homme. Bon, entre Dieu et le diable, certainement. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais entre Dieu et l'homme, on ne peut pas faire plus différent. Eh bien, Dieu s'est fait homme. Il est venu habiter parmi les hommes. Il a mangé la nourriture des hommes. Il s'habillait comme les hommes. Il avait un corps d'homme, mais ce n'était pas juste un hologramme, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'était pas juste une peau d'homme, mais il était homme. Il transpirait en homme. Il pleurait en homme. Il riait en homme. Il dansait en homme. Il était homme, afin de gagner les hommes, sans jamais commettre aucun péché. Donc, s'identifier et ressembler à l'autre, ça ne veut pas dire commettre des péchés. 2 Timothée 1,7. En effet, ce n'est pas un esprit, je vous l'affiche, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, mais aussi d'amour et de sagesse. L'équilibre tellement difficile à avoir. Force, amour et sagesse. Souvent, on est plus dans l'un ou plus dans l'autre, n'est-ce pas? Force, amour et sagesse. C'est ça, l'esprit que Dieu nous a donné. Dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre dit « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Faites-le avec douceur et respect en gardant une bonne conscience. » Faites-le avec douceur et respect en gardant une bonne conscience. Dans nos conversations, on peut assez facilement parler de religion. Pas de problème, on parle de religion chrétienne, religion musulmane, bouddhiste, hindoue, taoïste. Bon, on peut assez facilement parler de religion. On peut aussi un peu parler de Dieu. Voilà, le Dieu, l'énergie cosmique pour certains. Voilà, Dieu. Chacun y mettra derrière ce qu'il veut. Donc le nom de Dieu, ce n'est pas tellement un problème. Mais il y a un mot qui met souvent mal à l'aise. Jésus. Vous avez remarqué, parler de Dieu, ce n'est pas trop un problème. Mais dès qu'on dit le mot de Jésus, on sent que ça commence à coincer là. On sent les visages qui commencent à se crisper. On se dit là, comme disent les Américains, c'est un Jesus freak. Vous voyez, ça veut dire c'est un fou, un illuminé, pardonnez-moi le terme, mais un taré. C'est ça ce que veut dire freak en fait. Donc c'est vraiment un fou là, c'est un illuminé. J'ai qui en face de moi? En fait, quand tu commences à parler de Jésus, souvent, c'est perçu comme trop personnel. C'est perçu comme trop intime. Et ce que j'ai remarqué, voilà, dans mes relations avec mes amis non chrétiens, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec beaucoup de gens, parler de Jésus, ça se mérite. On ne peut pas trop vite parler de Jésus avec des gens qui sont loin de Jésus, parce que ça les braque direct. Mais ça se mérite. Ça veut dire qu'à un moment donné, on doit avoir le droit de parler de Jésus. Et on ne peut pas prendre ce droit. On nous le donne. Si tu en parles trop vite, trop tôt, eh bien tu fermes le cœur de certaines personnes. Et avec eux, si tu ne prends pas de précautions, ou si tu en parles trop vite, il va se passer 2 choses, la plupart du temps. Premièrement, ils vont avoir l'impression que tu les agresses. Tu peux parler de Dieu, parce que c'est vague. Mais Jésus, ils se disent, mais pourquoi tu m'obliges comme ça à entrer dans un sujet aussi précis? La deuxième chose qui peut se passer avec des gens, rappelez-vous, post-vérité, post-christianisme et puis post-modernité, eh bien, c'est qu'ils vont penser que tu es un illuminé. Parce que tu parles tout de suite de Jésus alors qu'il n'y a même pas de contexte. Jésus dit, écoutez bien, ça, je pense qu'on connaît ce verset, j'imagine. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie.
Mes amis, il n'y a pas message plus absolu que celui-ci. Il n'y a pas de place pour de la concurrence. Il n'y a pas de place pour de la nuance. C'est un absolu. Jésus dit « je suis ». Il ne dit pas « je crois », il ne dit pas « je dis », mais « je suis ». Le chemin. Je ne vais pas le redire, mais vous avez compris. Il n'y a pas d'équivoque. Cette vérité absolue, mes amis, qui est que tous les chrétiens croient comme la vérité, je me trompe ou pas? Nous croyons ça. Tous les chrétiens croient ça. Mes amis, il n'y a pas plus inaudible, pourtant, comme message pour quelqu'un qui est dans une culture contemporaine, post-vérité et post-chrétienne. Nous sommes convaincus de cette vérité. Nous croyons que c'est la vérité. Et cette vérité qui doit être entendue et qui doit être communiquée. Mais je ne peux pas la livrer telle qu'elle trop rapidement parce qu'elle est inaudible par de nombreuses personnes. Et c'est le genre de message que nous pouvons tous dire à tout le monde, mais seulement dans un climat de confiance. Le moment vient où on peut aborder ça, mais pas trop vite, parce que sinon, on va fermer la porte du cœur de la personne qui est dans une culture post-vérité. Mes amis, aujourd'hui, en 2022, tant de vérités humaines sont devenues relatives. Quand on dit qu'il y a une vérité absolue, aujourd'hui, on s'adresse à des gens pour qui tant de vérités humaines et terrestres, de repères, sont devenus relatifs. Certaines des plus grandes entreprises ont déposé le bilan. C'était carrément des repères économiques. Elles ont déposé le bilan. Des hommes politiques sont mis en examen pour fraude. Des gens ont voté pour eux, des gens les ont soutenus, des gens ont cru en eux. Ils sont poursuivis pour fraude fiscale, pour abus de biens sociaux, etc. Un présentateur JT le plus populaire pendant des années est aujourd'hui poursuivi par 20 femmes pour viol ou agression sexuelle. Le plus populaire de la France. C'était le roi de l'audimat. Un virus peut mettre à genoux la planète entière. Qui aurait cru ça il y a encore 3 ans? Personne. Une bactérie présente dans des pizzas fabriquées en France peut tuer des gens, des enfants. Une guerre éclate à peine 3 heures d'avion d'ici, suivie par une menace nucléaire russe. Ça, c'est la réalité de notre société dans laquelle nous nous trouvons tous. Et quand on dit aux gens qu'il y a une vérité, eh bien, ils ont devant leurs yeux des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées possibles, mais qui sont aujourd'hui possibles. Alors quand toi et moi, nous venons dire, mais t'inquiète pas, il y a une vérité absolue. Ce que je croyais vrai il y a encore 3 mois, eh ben, c'est faux aujourd'hui. Ce que je croyais faux il y a encore 2 ans, c'est vrai aujourd'hui. Tu me parles d'une vérité. Et là, on peut se dire, mais dans toute cette incertitude et cette perte de repères, c'est justement le moment de parler de Jésus, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est vrai ou pas? C'est le bon moment de le faire quand tous les repères tombent. Et c'est là, justement, que des personnes non chrétiennes vont te dire, mais si Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie, alors pourquoi la religion chrétienne s'est rendue coupable d'esclavage pendant 300 ans? Si vraiment Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que la foi chrétienne est vraie, alors pourquoi, d'après un dernier rapport indépendant de 2021, y a-t-il eu 216 000 personnes qui ont été victimes d'abus sexuels dans l'Église pendant seulement 70 ans? Si vraiment Jésus est le chemin, la vérité et la vie, comment se fait-il que 3000 prédateurs sexuels qui étaient censés représenter Dieu ont abusé de tellement de gens? Moi, c'est les réponses que j'entends en tout cas. Alors, si les chrétiens étaient si différents des autres et aussi bons qu'ils prétendent l'être, alors pourquoi tant de tensions humaines dans les églises? Pourquoi le taux de divorce est-il aussi élevé dans les milieux chrétiens en Occident que dans les milieux non chrétiens? Si vraiment Jésus apporte la paix, si vraiment Jésus est le chemin, si vraiment il est la vie, pourquoi autant de divisions? Quelle leçon avez-vous à donner aux autres? Vous comprenez? Ça, c'est le fond. Ça, c'est les vérités qui habitent notre société. Et si tu viens annoncer trop vite, trop tôt, ce message de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est inaudible.
On ne peut pas simplement annoncer Jésus à la sauvette sans prendre en compte tous ces faits qui sont eux aussi des messages à nos contemporains. Et c'est pour cela que parler de Jésus se mérite aujourd'hui, particulièrement auprès de la population, alors je ne sais pas comment le dire, gauloise, celte, blanche. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas facile de le dire comme ça, mais en fait, cette culture qui est déchristianisée a besoin de temps pour gagner la confiance des chrétiens, plus que d'autres. Aux yeux de nos contemporains qui sont loin, parfois très loin des repères chrétiens, le messager est plus important que le message. Et cela demande du temps avec les mêmes personnes. Alors je termine, presque, laissez-moi encore 3-4 minutes. Eh bien, parfois on a l'impression que nous avons fait un coming out avec quelqu'un et la chose n'a pas été très bien accueillie. Pourtant, imaginons, elle a été bien faite, mais avec respect, mais on n'a pas été bien accueillis. En fait, avec mon père, il y a quelques années, il était sur son lit d'hôpital, après 2 AVC, il était atteint d'un cancer, etc. Et je lui ai dit, pensant que ces derniers jours, ou dernières semaines étaient arrivées, je lui ai dit clairement, j'étais seul avec lui, je lui ai dit clairement dans sa chambre d'hôpital, mon père est athée, je lui ai dit, papa, il faut que tu te réconcilies avec Jésus. C'est la phrase que j'ai dite. Simple, direct, parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Il faut que tu te réconcilies avec Jésus. Et là, il s'est crispé. Et il m'a répondu, je cite, fous-moi la paix avec tes conneries. Je dis, il n'y a pas de problème, c'est toi qui vois, c'est entre Jésus et toi, mais moi je te conseille de faire la paix avec Dieu et de te réconcilier avec Jésus. Fous-moi la paix. Je te fous la paix. J'en ai plus jamais reparlé. 3 ans après, il y a quelques mois en fait, lors de mon dernier entretien avec lui, lorsque je suis allé le voir dans son lit d'hôpital, eh bien, je lui ai juste demandé, papa, est-ce que je peux te poser une question ? Tu réponds pas, mais est-ce que je peux te poser une question ? Il me dit, vas-y. Alors je dis, papa, je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais je veux juste savoir si la situation entre toi et Dieu a évolué. Et là, il me dit, non. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir, mais sache que je continue à prier pour toi. Il me dit, tu fais ce que tu veux. Compte sur moi, je fais ce que je veux. Alors je termine en conclusion. Et là, c'est marqué conclusion sur mes notes, donc c'est vrai. Donc, juste 4 clés, mais vraiment, je les cite. Je ne donne même pas de référence biblique, je les cite. 4 clés pour le faire correctement, parce qu'on pourra continuer à parler dans les groupes de maison, pas cette semaine, mais la semaine suivante. Donc, 4 clés pour faire correctement son coming out. Premièrement, prends du temps avec les gens, sans parler de tes convictions, mais écoute les leurs. Prends du temps avec eux. Ne parle pas de tes convictions, mais écoute les leurs. Apprends à connaître les gens et intéresse-toi réellement à eux. Deuxièmement, parle de ce que tu vis, parle de ton expérience. L'expérience est très puissante parce qu'on n'est pas dans la théorie. On parle de la vraie vie, de vraies personnes, avec ce que nous croyons être un vrai Dieu. Amen. Troisièmement, réalise la souveraineté de Dieu. Détends-toi. De toute façon, toi et moi, on ne convertira personne. Jamais. On peut sauver et convertir et convaincre spirituellement personne. Dieu seul le peut. Donc, il n'y a pas l'enjeu, il n'y a pas besoin de se battre. Il n'y a pas besoin de mettre l'autre à terre pour lui prouver qu'il a tort ou quoi que ce soit. Partage ton expérience et détends-toi, parce que Dieu reste souverain. Et je termine. Je vous avais dit que c'était court. Prie des prières audacieuses. Ce genre de... En fait, c'est un combat spirituel en réalité, la conversion. Donc il faut de l'intercession pour que le cœur de la personne soit touché. Il y a des blocages à faire tomber. Donc demande des choses audacieuses à Jésus pour tes amis, pour ta famille, pour tes voisins, pour tes collègues, parce que c'est dans la prière que se passent tant de choses. Je vous inviterai à vous lever si vous le voulez bien. Et je voudrais prier pour nous, pour ce message, pour notre société, pour le monde dans lequel le Seigneur a voulu que nous soyons, parce qu'il nous aime et parce qu'il aime ce monde. Et nous ne sommes pas des sauveurs de ce monde. Nous ne sommes pas des super-héros. Nous sommes des témoins. Des témoins de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu. Des témoins de ce que nous vivons. Nous ne pouvons sauver personne,
et nous sommes juste là pour être des messagers et pour être des messages. Père éternel, je te remercie parce que ce matin, tu nous permets de prendre une sorte d'instantané, de photographie de la réalité dans laquelle nous sommes. Merci Seigneur parce que toi-même, tu as prié le Père en disant « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les en préserver. » Alors Seigneur, non seulement tu ne nous ôtes pas du monde, mais tu nous y envoies. Nous y sommes, c'est notre monde. Alors merci Seigneur pour nos amis, nos voisins, nos collègues. Merci pour tous ces gens que tu aimes tant autant que nous, que tu as placés autour de nous, quelle que soit leur vie, tu les aimes autant que nous. Et tu es venu pour eux autant que pour nous. Alors Père, je te prie de nous permettre vraiment de prendre conscience de cet amour inconditionnel que tu as pour chacun, pour tout être humain, et que nous puissions te ressembler, toi qui t'es adapté, toi qui as vécu comme les hommes, l'apôtre Paul qui a vécu comme eux, comme tous d'ailleurs, au point de vivre comme ceux, comme qu'il n'était pas lui-même, afin de les gagner. Père, aide-nous à sortir parfois de nos pensées communautaires qui sont enfermantes. Et aide-nous, Seigneur, à être des témoins, tes témoins, non seulement par nos mots, mais par nos actes, par notre écoute, par notre respect, par notre bienveillance et par cette attention pour tous ceux qui aujourd'hui ne te reconnaissent pas comme leur Dieu. Seigneur, je te prie pour les musulmans, je te prie pour les hindous, je te prie pour les bouddhistes, je te prie pour les athées, je te prie pour ceux qui pratiquent la sorcellerie, je te prie pour tous ceux qui ont des croyances ésotériques, tous ceux qui cherchent la vérité, tous ceux qui cherchent le sens, tous ceux qui cherchent le bonheur. Je te prie pour chacun d'entre eux et que tu as placé autour de nous afin qu'ils te rencontrent, qu'ils rencontrent leur Créateur. Merci parce que tu nous as placés sur leur chemin et tu les as placés sur notre chemin parce que tu veux nous transformer à travers eux, parce que tu veux nous parler à travers eux, parce que tu veux nous guider aussi à travers leurs propres questionnements. Alors continue, Saint-Esprit de Dieu, à te répandre sur la terre entière, sur toute chair, à commencer par nous, afin que nous soyons comme Jésus, l'ami des pécheurs. À toi toute gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Le roi dans sa splendeur souverain, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Jésus.
chanté le chant qui disait digne, digne. C'était Mathilde, je crois, qui avait enchaîné digne. Et on a dit dans ce chant qu'on s'associait aux anges, qu'on s'associe à la création. Ils n'attendent pas pour louer le Seigneur. Ils n'attendent pas. Alléluia, Seigneur Jésus. Et le Seigneur est tellement grand, tellement incroyable, tellement souverain. Et en même temps, il connaît ton nom et il connaît mon nom. Si vous ne connaissez pas ce chant, vraiment, prenez plaisir à l'entendre. Mais je pense que vous avez peut-être entendu peut-être un refrain. Il est très simple. On va vraiment suivre les filles, Erika et Louise, mais c'est un chant très profond. C'est un Dieu souverain, maître, mais il connaît mon nom. Il connaît le nom de mes amis et de mes collègues à qui j'ai envie de parler de Seigneur, mais il les connaît. Alors qu'on puisse vraiment faire résonner tout ça dans nos cœurs, tout comme une cohérence en fait. Le Seigneur Jésus connaît ton ami, ton collègue, ta voisine. Il connaît tout. Il connaît exactement ce qu'ils sont. Il connaît qui je suis. Il connaît mon nom. 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 Et il marche avec moi. Et il parle avec moi. Et comme il me le dit, je suis tout à lui. Il connaît mon nom. Il connaît mon nom. Il connaît mon nom. Il connaît mon nom. Il me prend dans ses bras et il essuie mes larmes. L'amour, quelle grâce! Je suis son ami. Tu connais mon nom. Tu connais mon nom. Tu connais mon nom, Jésus. Tu connais mon nom. On va passer sur cette phrase qui dit aucun feu ne s'ébranlera. Aucun feu ne l'ébranlera, aucune lutte ne m'abattra, aucune montagne ne m'arrêtera. Tu tiens ma main, je demeure dans ta victoire, ta puissance vit en moi, aucun géant ne me vaincra. Tu tiens ma main. Aucun feu ne m'ébranlera, aucune lutte ne m'abattra, aucune montagne ne m'arrêtera. Tu tiens ma main. Tu tiens ma main. Tu tiens ma main. Tu tiens ma main.
va reprendre ce chant une autre fois parce qu'il est un petit peu nouveau, mais c'est un chant très beau, on vous conseille de l'écouter. Il y a une version anglaise et française. Tu connais mon nom, il connaît ton nom et il marche avec moi. Merci Seigneur, merci pour cette matinée, pour ta parole, pour la prédication Seigneur. Tu es grand, tu es souverain. Nous adorons ton nom Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui est notre socle infaillible, notre socle qui est vraiment la base de toute chose Seigneur, pour la parole de Dieu, pour la Bible. Nous t'adorons, merci pour la prière aussi, qui est d'une grande efficace Seigneur Jésus, pour nos amis, pour nos propres vies Seigneur, pour nos familles. Nous t'adorons Seigneur Jésus. Nous voulons aussi nous réjouir avec Joël, avec Navarone pour ce mariage. Nous réjouir Seigneur pour Yvan Seigneur qui s'est fait baptiser. Nous réjouir Seigneur pour le témoignage que nous pouvons avoir dans nos villes et dans notre environnement. Bénis cette semaine aussi Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur pour toutes choses. Et je vais inviter Sarah pour quelques annonces avant qu'on puisse profiter de l'extérieur parce qu'il y a quelque chose qui nous attend tout à l'heure. Actuellement, nous avons les paniers de 10 000 offrandes qui circulent. Donc, continuons à donner, continuons à donner nos dîmes et nos offrandes pour honorer aussi, c'est une façon d'honorer, d'adorer Dieu, de lui redonner ce qu'il nous a confié. Donc, pour ne rien oublier, oui, alors, la Convention nationale, donc elle est toujours d'actualité. Donc, cette année, nous pourrons nous retrouver ensemble en visu, notre famille nationale, donc l'Union de l'Église de Dieu en France. Donc, comme on vous a proposé la semaine dernière, pour réserver un temps le dimanche pour l'église de Pontoise, donc nous allons réserver une cafétéria pour manger tous ensemble. Donc, il est bien de se rapprocher de Mathilde, qui sera là à l'issue du culte sur le stand de covoiturage convention, pour qu'on puisse aussi évaluer le nombre de personnes qu'on sera. Cette semaine, alors Philippe, est-ce que tu voulais en dire plus par rapport à jeudi matin ou pas? Non? D'accord. Donc, jeudi matin, on vous propose de prendre un temps de jeûne et prière pour soutenir nos frères et sœurs Jacqueline et Christian Merlot, compte tenu de la situation, vous connaissez, de la santé de Jacqueline. Donc, le jeudi matin, nous vous proposons ce temps de jeûne et prière. Vendredi... D'accord. Donc, vous aurez une information par SMS pour le lien Zoom. Vendredi à 20h, nous avons le temps d'études bibliques par Zoom aussi. Dimanche, notre culte à 10h30. Et la prédication sera avec Jean-Yves. Ah pardon, excusez-moi, je n'ai pas donné la thématique du vendredi pour l'étude biblique. Donc, je ne vois pas du tout. Ça, c'est grave. Pourquoi ce que Paul a écrit en prison a-t-il encore un impact? Dimanche, nous avons notre culte et la prédication avec Jean-Yves. Dieu est fidèle dans l'épreuve. Aujourd'hui, donc, Navarone et Joël vont nous offrir un temps de collation suite à leur mariage. Non, bon, c'est bon. Tu avais prié, du coup, Annie, donc nous pouvons nous retrouver tous ensemble. Bonne semaine!